J'ai l'honneur de présenter une communication dont le thème porte sur profil échocardiographique et cardiopathie congénitale chez les nouveau-nés et nourrissons l'hôpital général de Douala, étude rétrospective sur 10 ans. Nous allons suivre le plan suivant. En introduction, nous dirons que les cardiopathies congénitales sont les malformations du cœur pendant la vie intra-utérine. Extrêmement diverses, on dénombre aujourd'hui plus de 200 cardiopathies congénitales différentes et qui sont une cause majeure de décès dans le monde. Notamment 3% des décès en milieu infantile se font suite à des cardiopathies congénitales et les patients qui ont plusieurs malformations décèdent en général de cardiopathie congénitale dans 46% des cas. Pourtant, le moyen diagnostic est facile, notamment l'échocardiographie, qui est non invasive, mobile, d'un hôpital à un autre, on peut se déplacer avec un appareil pour poser le diagnostic chez un enfant qui est oxygénodépendant, et non invasif, inoffensif, parce que les parents ont peur que l'enfant qui vient de naître, J1, J2 de vie, puisse bénéficier d'une échocardiographie. En Afrique, en plus des maladies infectieuses, les cardiopathies congénitales représentent la deuxième cause de mortalité. Pourtant, le relié en état diagnostic important. Dans la première année de vie, seuls 50% des patients sont diagnostiqués. En plus, les transcriptions des gros vaisseaux, les titrages de Fallot, les cellules doivent être opérées le plus tôt possible. Donc, il y a un retard important dans les premières années de vie. Et même à l'âge adulte, on a encore 10% des adultes dont on fait le diagnostic des cardiopathies congénitales à l'âge adulte. On a eu des femmes qui ont déjà 3 maternités qui viennent en diagnostic premièrement une CIA. Donc jusqu'à 30 ans, elles ne savaient même pas qu'elles avaient une CIA ou une CIV chez les patients adultes qu'on a eu dépisté pour palpitation, dyspnée d'effort. Donc, le diagnostic entraîne une mortalité, une morbidité élevée chez ces patients. La prévalence mondiale était de 0,6% pour 1000 ans. Pour une naissance vivante, on avait 0,6%, 6 pour 1000 en 1934, et avec l'intensification des programmes de dépistage dans certains pays européens, actuellement on a une prévalence de 0,9% dans les années 95. En Afrique, on a une prévalence de 0,8%, et au Cameroun, d'après John et collaborateurs, en 2011, on avait une prévalence de 0,9% naissance vivante. D'après certaines études hospitalières au Cameroun, notamment celle de nos maîtres, professeur Chéreau et professeur Cardem, en 2006, à la Fondation Chantal Biard, on avait une prévalence hospitalière de 74%, et à l'hôpital général de Douala, en 2016, une prévalence hospitalière de 22%. Donc, d'après l'OMS, en 2004, il y avait 260 000 décès, et donc 7% des décès néonataux. Donc, nous avons voulu mener une étude pour voir la prévalence hospitalière de ces cardiopathies congénitales sur une durée de 10 ans et voir et les classer également. Donc, pour atteindre nos objectifs, nous avons mené une étude rétrospective descriptive à l'hôpital général de Douala allant de janvier 2008 à mai 2018. L'échantillonnage était consécutif et on devait avoir un échantillonnage moyen de 137 cas. Donc, nous avons écrit l'inclusion, tous les enfants nouveau-nés et nourrissons qui étaient nous avons reçu dans notre service. Nous avons suivi la procédure suivante. Après l'obtention de la clémence éthique et des opérations administratives, nous avons recueilli les données et l'analyse et la saisie a été faite après à base du logiciel CS Pro et SPSS. Quels sont les résultats? Nous avons recueilli 7 dossiers de patients des comptes rendus, tous étaient complets, non exploitables, et parmi eux, nous avons eu 511 cardiopathies congénitales. Donc, la prévalence du sexe masculin dans notre étude se retrouve également entre 2005 et 2015 chez plusieurs auteurs, notamment Kinda au Burkina Faso, Barago au Togo, Damongo également en 2006 au Togo, Penda au Congo en 2005. Bon, on a une prévalence des cardiopathies congénitales chez les patients de sexe masculin dans notre étude en plusieurs auteurs. L'âge moyen dans notre étude était de 6 mois. Il se retrouve également chez notre maître en 2016, chez le 9 mois, âge moyen des patients diagnostiqués. Et par contre, chez Penda au Congo, 6 ans d'âge moyen, 3 ans chez Kinda et collaborateurs en 2015 au Burkina. Cette disparité des âges moyens en fonction des systèmes de santé montre la puissance d'un système de santé. Quand les patients sont référés tôt, notamment quand c'est les cardiopathies congénitales, les enfants naissent avec, plus les taux diagnostiqués, plus l'âge moyen normalement de la population d'études devrait être bas. Donc, concernant les gens qui adressent les patients en échocardiographie, on a plus des pédiatres, 80% des patients ont été adressés par les pédiatres, 10% par les cardiologues parce qu'eux-mêmes font des échocardiographies, ils savent après le diagnostic, la chaîne de soins, s'il faut une opération, s'il faut une évacuation.
Et c'est un peu problématique de voir que les paramédicaux, les médecins nous adressent très peu, parce que c'est eux la première ligne, c'est eux qui sont en contact avec les familles. S'ils disent que votre enfant a retard statuo-pondéral, a une polypnée, a un souffle, il faut rapidement faire une échographie. Bref, le diagnostic sera un peu plus précoce. Au lieu de passer, on va chez le pédiatre et un retard diagnostic qui nous renvoie dans la chaîne du diagnostic encore allongée. Or, si c'est une transposition des gros vaisseaux, une tétralogie, il faut aller vite. Donc, nous avons eu dans notre cohorte 50% des patients, c'est une étude hospitalière, tandis que chez Kibadi, à l'origine en 2005, il y avait une prévalence en population de 0,4%. Dans notre étude, les signes cliniques des patients, on avait 52% de souffle cardiaque, il y avait 15% de patients qui avaient une cyanose, qui montre qu'il faut éduquer les paracliniques, les praticiens sages-femmes, les aides-soignants à dépister. Si vous partez sur le bébé, vous voyez qu'il reste mal, qu'il a une cyanose, qu'on ne dise pas que c'est le temps des parents, parce que c'est des problèmes qu'on a. Je vois un patient qui arrive à 7 ans, à 3 ans avec une tétralogie de Fallot, on croit que l'enfant est des teintes noires. Et on a une maman qui pleurait parce qu'on disait qu'elle était trop son enfant. Pourtant, l'enfant était essoufflé, on lui donne des petites corvées, il fait le squatting, et c'est à 3-4 ans qu'on a posé le diagnostic. Je vais dans une tétralogie de Fallot, cardiopathie cyanogène. Concernant la prévalence des différentes cardiopathies cyanogènes, on a eu les CIV qui étaient de 32% dans notre étude, ça se rapproche également de Barago, Togo. Ça là, dans une cardiopathie non cyanogène, la plus fréquente au Cameroun, et dans d'autres choses autres, il faut les opérer généralement avant l'âge de 2 ans, avant qu'il y ait une chute des actérolytes qui s'installent. Donc, concernant les cardiopathies gauche-droite, la plus fréquente était notamment les CIV. On a également eu les sténoses valvulaires, les tétralogies de Fallot, 6% des cas. En conclusion, Madame le Président du panel, la prévalence élevée des cardiopathies congénitales chez les nouveau-nés et nourrissons est fréquente dans notre contexte. Le souffle cardiaque représente le signe clinique le plus retrouvé. Les communications interventriculaires et les tétralogies de Fallot sont les cardiopathies congénitales les plus fréquemment retrouvées et qui nécessitent une prise en charge avant 2 ans. Merci pour votre attention.